le AirPRAC soit associé. Je pense que nous avons toujours plaidé dès le départ, en tout cas à PIA, c'est le cas de moi-même, c'est le cas aussi de mon collègue Nilor, pour que le AirPRAC soit associé aux négociations. Au départ, nous avons dit d'une part que nous étions pour la publicité des débats. Voyons pas que le fait de refuser la publicité des débats, c'était aussi une manière peut-être d'exclure le AirPRAC des débats, alors que le AirPRAC avait toute sa place. Parce que quand on parle de légitimité, j'ai expliqué ça à un préfet d'ailleurs, dit que bon, il y a un sociologue qui a travaillé sur les formes de légitimité. La légitimité des élus, c'est une légitimité. Il ne s'agit pas de ne pas reconnaître la légitimité des élus, mais c'est ce que on appelle la légitimité légale rationnelle. Je suis élu, mais il y a aussi ce qu'on appelle la légitimité charismatique. Un mouvement qui est en mesure de rassembler des milliers de gens a une légitimité. Il ne faut pas qu'on me raconte d'histoire. Donc pour nous, le AirPRAC, dès le départ, on a dit que le AirPRAC a une légitimité. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément toujours d'accord avec le AirPRAC sur tout ce que dit le AirPRAC, pas du tout. Et surtout que nous disons que nous reconnaissons l'autonomie de ce qu'on appelle le mouvement social. C'est-à-dire les syndicats, les associations. Ils sont autonomes de penser ce qu'ils veulent. Et de ce niveau-là, nous revendiquons aussi notre autonomie d'être d'accord ou pas d'accord. Mais par contre, nous reconnaissons la légitimité du AirPRAC. Donc très tôt, nous avons dit il faut associer le AirPRAC. Et nous avions souhaité que les syndicats aussi soient associés aux revendications. C'est pas le choix qui a été fait au départ. Après, les syndicats, bon, ce sont notamment par le préfet. Il ne les a pas associés au départ. Il a voulu les associer après, mais c'était trop tard. Bon. Après, nous avons aussi personnellement, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas allé au fameux pot organisé, vous savez, parce qu'il y a le fameux cocktail républicain qui est organisé par les préfets pour recevoir un ministre. Bon, avec Jean-Philippe Milot, nous avons refusé d'y aller. Une des raisons qui a motivé mon choix de ne pas y aller, c'est que le ministre, je le dis bien, Buffet, s'était engagé lors d'une conversation avec moi quand je lui avais posé la question de la nécessité de venir en Martinique d'une part et de recevoir le AirPRAC d'autre part. Il s'était engagé à recevoir tous les acteurs, y compris le AirPRAC. Donc je n'ai pas compris que le AirPRAC n'ait pas été reçu lorsqu'il est arrivé en Martinique. Je n'ai pas compris. Et je n'ai pas compris qu'ils aient refusé. Alors, moi, j'ai ma petite idée. Je pense que au sein même des acteurs de l'État, il y avait peut-être des divergences. Il y avait celles et ceux qui étaient complètement contre et ceux qui disaient mais pourquoi ne pas les recevoir. Et c'est peut-être notamment parce qu'on sait bien que, et je pense que la position du préfet qui est parti, elle a prévalu. Je pense que lui n'était pas très favorable à ce que le AirPRAC soit reçu et c'est sa position qui a prévalu. Alors aujourd'hui, ce que j'espère, et c'est peut-être un message que je lance au nouveau préfet, que j'aurai l'occasion de rencontrer, ce que je dis là devant ta caméra, je le lui dirai, il faut absolument recevoir le AirPRAC, que le préfet reçoive le AirPRAC. Et quand je verrai le nouveau ministre des 10 Outre-mer, en l'occurrence Emmanuel Valls, je lui dirai aussi qu'il faut qu'il reçoive le AirPRAC. Et plus largement, je pense qu'il faut effectivement relancer avec le AirPRAC, mais aussi avec les syndicats, comme je le disais, notamment les syndicats qui ont appartenu au 5KF, relancer effectivement les discussions et négociations. Et je dis au final et je le dis aux Martiniquais et aux Martiniquais, il faut aussi qu'on soit en mesure de nous rassembler pour imposer le rapport de force, parce qu'on a bien compris que le modèle n'était pas un modèle vertueux, que c'est un modèle qui était vicieux parce qu'il favorisait une catégorie contre une grande majorité, ce qu'on appelle la majorité sociale de la population, et qu'il fallait changer de modèle. Et que pour ça, même s'il y avait des velléités, alors il y a tout un débat sur le positionnement de Valls. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, de savoir si en 1940 Valls avait telle position, ça ne m'intéresse pas. Ce que je voudrais savoir aujourd'hui, avoir la garantie que Valls, eh bien, il ait un comportement, une action qui soit conforme à ce qu'il dit. Mais la nomination quand même de Max Dubois, que j'ai eu l'occasion de défendre, parce que si on parlait tout à l'heure de banane, il faut pas oublier que Max Dubois s'était fait virer à la demande, contrairement à ce qu'ils disent, notamment de certains dirigeants de la banane en Martinique, parce qu'il avait une position qui dérangeait. Donc le signal que donne Emmanuel Valls à travers la nomination de Max Dubois, ça me paraît pas anodin, ça me paraît intéressant. Mais que ça soit Valls, que ça soit Buffet, que ça soit je ne sais quel ministre, si nous-mêmes, citoyennes et citoyens martiniquais, si nous-mêmes, membres
composants du mouvement social martiniquais, nous ne nous mobilisons pas, eh bien, on va pas faire bouger les lignes. Parce qu'il faut se dire que les lobbies, eux, travaillent à faire pression. Les lobbies, eux, sont dans l'action concrètement. Et je l'ai bien vu. J'ai vu qu'il y avait on va dire, une petite évolution, une petite variation